Hier, je posais la question de savoir si Dieu pouvait mourir. Dieu est-il mort? Et j'ai répondu oui. C'est-à-dire que Dieu a fait l'expérience de la mort comme chacun de nous la fera un jour. Mais quelle différence avec Jésus? Jésus à la différence de chacun de nous, était la vie. Nous avons la vie. Toi, tu as une petite parcelle de vie, toi aussi, moi aussi, chacun de nous a une vie qui a commencé et qui va finir. Mais Jésus, il n'avait pas la vie, il était la vie. La vie universelle, la vie des forêts, la vie des océans, la vie de cette foule grouillante du Caire et d'Alexandrie, la vie des cours de récréation du Collège Saint-Marc et de tous nos pensionnats, la vie, c'est lui l'origine. Il l'avait en lui, il était la vie, je suis la vie, pas j'ai la vie. Alors quand celui qui est la vie traverse la mort, il la traverse de part en part. La vie a traversé la mort et elle est sortie vivante, triomphante. C'est Pâques, c'est aujourd'hui Pâques. La vie a gagné. La mort a été étouffée. Et il sort vivant. Et alors, en quoi cela nous intéresse? Tu es vivant, Jésus? Oui. Et moi? Toi, tu es un pauvre type. Un pauvre diable, tu vas mourir. Alors, belle Marc. Qu'est-ce que je gagne? Il est ressuscité. Qu'est-ce que je gagne? Le Christ ressuscité ouvre le chemin, fait sauter la porte, et derrière lui, s'engouffre qui? Vous, moi, l'humanité entière. Pour la vie éternelle. Pas cette petite vie qui finira bientôt. La vie éternelle, nous sommes appelés à la vie éternelle. Vous croyez que Dieu s'est moqué de nous? Vous croyez que Dieu nous a donné cette petite flamme qui va un jour s'éteindre? C'est tout? Tu triches avec nous, tu te moques de nous? Mais non, nous avons été créés pour la vie. Et c'est ça le message de Pâques. Il est vivant et donc nous serons vivants. Il a la vie éternelle et moi j'aurai la vie éternelle. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, jamais. Vous allez me dire, mais on va mourir. C'est quoi? Passage, passage, passage. Quand vous sortez de l'église et que je ne vous vois plus, je dis, il est mort? Ben non, il est de l'autre côté, il est dans la cour. Mourir, c'est passé. Et la première lecture d'aujourd'hui nous montre justement comment le peuple a passé par la mer Rouge. La mer Rouge, symbole de la mort. Il a passé, il a traversé pour entrer dans la terre
promise, symbole de la vie éternelle. Passage. Le mot Pâques signifie passage. Nous passons, nous traversons. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de la mort. Parce que la mort n'est pas la mort. La mort n'est plus la mort. Depuis Pâques, la mort a été détruite, démasquée, démolie. Vous connaissez l'hymne de l'Église byzantine à la résurrection. Il a écrasé la mort par sa mort et il a donné la vie à ceux qui étaient dans le tombeau. Tombeau, pit. Oui, le corps pourri, mais c'est comme ça. Et puis après, alors là, nous avons le mystère de la résurrection. Qui est ressuscité? Vous allez me dire Jésus. Oui. Non. Alors, c'est lui, c'est pas lui. Celui qui a été crucifié, c'est Jésus de Nazareth, comme c'était inscrit sur la pancarte. Celui qui ressuscite, c'est le Christ cosmique, le Christ universel. Jésus de Nazareth, localisé dans le temps et l'espace. Jésus que nous pouvons dater, né à tel jour, à telle date, mort à tel jour, à telle date, explose dans la résurrection. Il atteint une dimension cosmique universelle. C'est la graine qui devient un arbre. La graine qui meurt, il fallait qu'il meure. Pourquoi? Il fallait qu'il meure pour livrer son âme, livrer son esprit, nous donner sa vie. Sinon, elle serait restée enfermée dans ce petit corps de Jésus de Nazareth. Alors, il brise la coque, il casse l'écorce, il fait sauter la marmite, si je puis dire, et il dit « Ma vie est désormais votre vie ». Et donc, si vous voulez, la chose s'est faite en deux étapes. Première étape, l'incarnation. Dieu dans l'homme. Jésus, Dieu avec nous. Dieu en lui. Oui, Emmanuel. C'est la graine tombée en terre. Le vendredi saint, c'est la graine mourant dans la terre, se dissolvant dans la terre, se perdant qui perd sa vie, la gagne. Et tout à coup, de cette graine morte, jaillit un arbre. Cet arbre, c'est vous, c'est moi, c'est l'humanité, c'est la nature réconciliée, ressuscitée. C'est le cosmos, c'est les cieux nouveaux, la terre nouvelle qui commence aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui, l'espérance de Pâques. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Ça, c'est le message, la bonne nouvelle. Il n'y a plus de mort. La mort a été tuée, étouffée, enterrée. Watial maut bil maut. Il a écrasé la mort par sa mort. Il a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux. Oui. Christ est ressuscité. C'est la manière dont, dans toutes les églises byzantines, dans toute la Grèce, dans toute la Russie, Christos anesti, le Christ est ressuscité. Ce n'est pas sabbat al-khair, ce n'est pas bonjour. Non. La porte est ouverte. Entrez, entrez, entrez. À travers la brèche qu'il a ouverte, il a vaincu la mort. L'humanité nouvelle s'engouffre.
s'engouffre. Et alors là, vous allez me dire, mais on ne le voit pas. Oui, on le sait dans la foi. On le verra un jour, on le saura un jour, on le vivra un jour. Oui, ça c'est la foi. Croire que la mort n'existe pas, croire que le Christ a triomphé, croire que la vie aura le dernier mot, que l'amour aura le dernier mot. Amen. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia.